Mesdames et messieurs, bienvenue à Niamey au Niger pour cette troisième édition du journal de campagne. La campagne électorale qui s'est ouverte le 30 janvier dernier. Et notre correspondant Sadou Alizé Mouktar s'est rendu dans les rues de la capitale afin d'observer quelle est l'ambiance qui prévaut. Ouverte depuis le 30 janvier dernier, la campagne pour la présidentielle couplée aux législatives bat son plein au Niger. À Niamey, dans la capitale, c'est surtout des affiches, des banderoles, des fanions à l'effigie des différents candidats, des partis politiques en lice qui ornent le moindre coin des rues. Sur la principale artère du rond-point des armées, très animée autrefois, la circulation est beaucoup plus fluide. Dans un an, je serai diplômé, donc moi, mon souhait est que le prochain président nous trouve du travail. Ce que nous attendons de celui qui sera élu est qu'il nous fasse du bon travail. Nous allons élire celui qui va travailler pour le pays. En tant que jeunes, nous espérons qu'avec le président élu, le pays avancera. Sur une population estimée à plus de 17 millions d'habitants, ils sont plus de 7,5 millions d'électeurs qui iront aux urnes le 21 février 2016. Les populations attendent beaucoup des 15 candidats qui vont s'affronter dans 2 semaines. Ibrahim Yacouba est mon candidat et je prie qu'il soit le vainqueur afin qu'il puisse créer de l'emploi aux jeunes. Le candidat Taraya est notre choix. Il a fait, nous en sommes témoins et nous lui disons merci. Il a initié Niamey Niala, Dosso Soga et Maradi Kolia. Ama Amadou est quelqu'un qui aime ce pays. Tout le monde sait qu'il n'a pas d'égal parmi les candidats. Sur les 17 formations politiques de l'opposition qui ont fait une alliance pour l'alternance au Niger en 2016, 4 d'entre elles présenteront des candidats à la présidentielle. Le but de cette stratégie étant d'empêcher en cas de second tour une éventuelle réélection du président sortant Issoufou Mahamadou. Ce dernier est quant à lui soutenu par une quarantaine de partis politiques. Le candidat du parti au pouvoir, Mahamadou Issoufou, était en meeting dans la région de Saï, une région qui est traditionnellement acquise à l'opposition. Occasion pour lui de présenter son programme Renaissance 2. C'est un reportage de Sadou Alizé Mouktar. Le candidat Issoufou Mahamadou est à la conquête de l'électorat de la localité de Saï. Une ville située au sud-ouest du pays est majoritairement acquise aux partis d'opposition comme le moderne FA Lumana de Hama Amadou et l'UDR Tabat de Amadou Boubacar Sissé. Le candidat du parti au pouvoir a présenté aux électeurs son programme de société pour le développement du département de Saï. Ici, à Saï, un de vos soucis, c'est l'organisation de routes rurales, de bus rurales. Tout à l'heure, j'en parlais avec le coordonnateur de campagne de Saï. Inch'Allah, Inch'Allah, nous allons désenclaver le département de Saï, le gros village de Saï. Issoufou Mahamadou est au pouvoir depuis 2011. Il est soutenu par une quarantaine de partis politiques pour le premier tour de la présidentielle de 2016. Son nouveau programme de société dénommé Renaissance 2 est évalué à 8 000 milliards de francs CFA. Cet argent pourra servir à assurer la sécurité. Cet argent pourra servir à assurer la sécurité alimentaire. Cet argent pourra servir à financer des routes. Cet argent contribuera à réaliser des points d'eau. Cet argent permettra de construire des classes. Après Saï dans la région de Tilaberi, le candidat du PNDS Taraya s'est rendu à Kolo dans l'ouest du Niger. Issoufou Mahamadou séjourne actuellement dans son fief de Tawa afin de poursuivre sa campagne. On va à présent s'intéresser à M. Seni Oumarou, qui est le leader du mouvement national pour la société de développement, finaliste malheureux lors de la présidentielle de 2011. Il espère réaliser un meilleur score et remporter la présidentielle du 21 février prochain. C'est un portrait qui est signé Olive Adjakotan. Seni Oumarou est candidat pour la 2e fois consécutive à une présidentielle au Niger. Cet homme politique de 66 ans a une expérience de la gestion des affaires publiques depuis 25 ans. Il a été conseiller du Premier ministre Hama Amadou en 1995. Il fait ensuite ses preuves à la tête du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion du secteur privé entre 2004 et 2007. Il va même occuper la primature de juin 2007 à septembre 2009. Il est allé pour la première fois à la conquête du fauteuil présidentiel en 2011 au nom du Mouvement national pour la société de développement.
Mais Seyni Oumarou perd le scrutin au second tour avec 42,05% au profit de Mahamadou Issoufou, 57,95%. Je leur disais à l'époque, faites attention, ceux-là qu'on a comme adversaires politiques, c'est-à-dire ceux du PNDS Taraya, ce n'est pas des nouveaux, c'est les mêmes. Tout ce qu'ils savent faire, c'est beaucoup plus l'opposition. Et le jour où ils seront au pouvoir, vous regretterez de les avoir choisis. Et aujourd'hui, ils le confirment. Une bonne partie, sinon la totalité même des Nigériens le confirme. Le Niger est à volo. Seyni Oumarou va à la conquête de la présidentielle de 2016 avec le soutien dès le premier tour de 10 partis politiques. Au cas où il y aurait un second tour, il pourra également compter sur des alliés de taille comme Modef Faloumana, UDR Tabat ou encore MRND Hankouri. Ce qui est sûr, même s'il y aurait un chaos, un coup, comment dirais-je, un coup chaos, eh bien, ce serait le MNSD qui ferait un coup chaos, surtout vis-à-vis du PNDS. Et dans tous les cas, nous pensons qu'à l'allure où vont les choses, ce sera tout sauf le PNDS Taraya. Le mouvement national pour la société de développement reste l'un des grands partis politiques au Niger. Il propose un programme de gouvernance décliné en 7 points, dont la transformation socio-économique de la vie des populations rurales. Il présente également 74 candidats pour le scrutin législatif du 21 février 2016. On va à présent retrouver notre envoyé spécial Ibrahima Djoumaba qui se trouve à l'université de Niamey ce 9 février. Une date qui est très importante pour le Niger, Ibrahima. Oui Thierry, nous sommes là aujourd'hui à l'université Abdou Moumouni de Niamey où nous sommes en compagnie des étudiants de cette université. Vous savez, la journée du 9 février est une journée très spéciale dans la démocratie au Niger parce que cela a induit à la tenue de la conférence nationale et qui a donné des institutions fortes et instauré le multipartisme dans ce pays. Je me tourne vers le secrétaire général de ces étudiants qui va nous dire davantage sur la célébration du 9 février. Aujourd'hui, comme vous venez de l'énumérer, nous sommes au 26e anniversaire de la journée des martyrs. La journée des martyrs est une journée qui a coïncidé avec l'assassinat effroyable de 3 de nos camarades en 1990 lors d'une manifestation où ils réclamaient la démocratie et le multipartisme dans notre pays. Lorsqu'ils étaient sortis, ils étaient accompagnés par les forces vives de la nation. La population tout entière était derrière cette organisation en vue de restaurer la démocratie. Malheureusement, ces camarades qui n'avaient d'autre chose que leur voix et leur conviction à vendre se sont vus contrecarrés par des hommes armés qui, sans foi ni loi, se sont tout simplement permis d'enregistrer des tirs magistrales sur des corps sains. Monsieur le secrétaire général, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des attentes spécifiques par rapport à l'élection de nouveau président dans votre pays? Quel qu'en soit le gouvernement qui sera issu du processus électoral, nous en tant que communauté d'intellectuels, nous en tant qu'organisation syndicale apolitique, ce que nous demanderions, c'est que nos revendications soient satisfaites exhaustivement et que les priorités ne soient pas des discours de charme, des actions de charme, des investissements vêtus qui en rien ne participent au développement d'un pays. C'est de repenser l'investissement, c'est de repenser le modèle de gouvernement ou de gouvernance, gérer les ressources humaines, gérer le pays dans le sens d'investir en priorité dans l'éducation. Thierry, c'est par ça que nous allons terminer notre rencontre avec les étudiants, conformément à la commémoration de la journée de la démocratie, comme l'a dit le secrétaire général. Merci beaucoup Ibrahima, et c'est la fin de cette 3e édition du journal de campagne. On va se retrouver très prochainement sur les antennes de Africa 24.